Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la réalisation de la page numéro 6 dans mon artbook. Avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions donc concernant cette série d'art journal. J'ai intitulé cette série Artbook tout simplement parce que j'utilise un livre comme support. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Donc dans cette vidéo, je vous explique comment bien choisir et bien préparer votre livre pour en faire un art journal. Bien sûr, si vous ne trouvez pas de livre, c'est souvent la question qui revient, eh bien vous pouvez utiliser n'importe quel autre support pour faire de l'art journal. Un carnet, une feuille, n'importe quel support. C'était justement le sujet de ma dernière vidéo, donc si vous l'avez manqué, je vous mets le lien en haut de votre écran. On va donc maintenant réaliser la page numéro 6. Alors comme avant chaque page, je commence par coller 2 voire 3 pages ensemble. Pour ça, moi je préfère utiliser de la colle en bâton parce que je trouve que ça fait moins gondoler le papier. Mais si vous avez de la colle liquide, vous pouvez aussi l'utiliser et je vous conseille de l'appliquer au pinceau. Ensuite, une fois que j'ai mis ma colle, pour enlever un maximum d'air pour éviter les bulles, je prends une latte et je tire jusqu'au bout de ma page. Donc ensuite, forcément, j'appuie un petit peu et je vérifie bien que le bord de mes pages soit bien collé. Je vais utiliser 3 teintes de bleu différentes qui viennent de chez Action. Je vais utiliser le Phthalo Blue, qui est un bleu foncé. Je vais ensuite utiliser le bleu pétrole et le bleu turquoise. Avant de commencer, je vais mettre une protection en plastique derrière chacune de mes pages. Je vais appliquer ma peinture au pinceau. Je vais l'appliquer de façon complètement aléatoire. Je vais commencer par la plus foncée et je vais ensuite intégrer les couleurs les plus claires. J'ai choisi d'utiliser différentes teintes de bleu, mais vous pouvez très bien rajouter des couleurs comme par exemple du rose, du jaune ou du vert pour avoir un fond un petit peu plus festif. Une fois que j'ai terminé mon fond, je vais sécher ma page avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser un pochoir qui vient de chez Action avec 2 peintures acryliques. J'ai un rose clair Skin Tone et un rose plus foncé Magenta. Je vais utiliser pour l'application des petites éponges à maquillage. Je vais mettre mon pochoir sur ma page et je vais ensuite mettre un petit peu de peinture sur mon éponge que je vais venir tamponner sur mon pochoir pour avoir l'impression du motif. Ne mettez pas trop de peinture sur votre éponge pour éviter qu'elle file en dessous du pochoir. Donc pour avoir une bonne impression, je vous conseille de tremper votre éponge dans la peinture et de la tamponner un petit peu sur le côté avant de venir poser donc votre éponge sur votre pochoir pour avoir une bonne impression de votre motif sur votre fond de page. Je vais faire ça sur l'ensemble de ma page. Pour garder votre matériel plus longtemps, n'oubliez pas de toujours bien le nettoyer après chaque utilisation. Ensuite, je vais venir sécher ma page avec un heat gun. Je vais utiliser un pochoir qui vient de chez Action. Je vais imprimer le motif de mon pochoir sur la totalité de ma page. Pour ça, j'utilise un bic blanc. C'est un bic qu'on peut avoir en lot pendant les fêtes. On a le blanc, on a l'argenté et on a le doré. Si vous ne possédez pas ces bics, vous pouvez tout simplement faire la même chose en utilisant de la peinture acrylique blanche. Donc vous posez votre pochoir sur votre page, vous trempez une petite éponge dans la peinture acrylique blanche que vous venez tamponner sur votre pochoir, exactement comme l'étape juste avant. N'oubliez pas que pour ne pas rater votre impression, vous allez tamponner votre éponge un petit peu sur le côté avant de venir la tamponner sur votre pochoir pour avoir votre impression. Je vais donc repasser ces petits motifs avec mon bic blanc sur la totalité de ma page. Pour cette technique, vous allez avoir besoin d'un tapis de souris, d'une feuille de calque et d'un bic qui ne fonctionne plus.
Je vais poser mon pochoir au-dessus de ma feuille de calque et je vais tout simplement venir repasser le motif de mon pochoir. Une fois que le motif est repassé, je vais venir le remplir en le coloriant comme si je mettais en couleur avec des crayons. Faites bien attention de ne pas trop appuyer pour ne pas percer votre papier calque. Faites ça délicatement. Une fois que j'ai rempli le motif, je vais enlever le pochoir et je vais venir rectifier donc sans le pochoir mon motif. Là encore une fois, je vais venir colorier l'intérieur de mon motif très délicatement pour ne pas percer mon papier calque. Une fois que l'embossage de mes roses sur mon papier calque est terminé, je vais tout simplement les découper. Je vais utiliser des embellissements imprimés en forme de cadre achetés sur le site Marémy Small Art. Pour toujours en avoir sous la main, je fais une impression avant de m'en servir sur mes créations. Je vais tout simplement découper tous mes cadres avant de m'en servir. Je vais utiliser deux planches de tampons qui viennent de chez Action. Une pour le sentiment et l'autre pour les petits nuages. Pour tamponner ces tampons, je vais utiliser l'encre StazOn, qui est une encre qu'on peut utiliser pour toutes les surfaces. Pour être sûr de ne pas rater mon tamponnage et de ne pas devoir réimprimer ma planche de cadre, je vais utiliser la planche à tamponner de chez Action. Je viens donc placer mon tampon à l'endroit voulu. Ensuite, je viens refermer la vitre et le tampon se colle dessus. Je viens ensuite ancrer mon tampon. Et je viens donc imprimer mon tampon sur mon cadre. Si le tampon n'est pas bien imprimé, eh bien je peux répéter l'opération et être sûr que mon tampon soit retamponné au même endroit. Ce n'est pas la première fois que j'utilise ce tampon. Alors que je l'utilise avec un bloc acrylique ou la planche à tamponner de chez Action, cette partie ne s'imprime jamais. Donc je perds un peu patience et je vais tout simplement avec un marqueur noir repasser l'encre qu'il manque. Je vais tamponner les nuages sur les cadres plus petits. Je vais maintenant coller mes embellissements sur ma page. Je vais, avant de les coller sur la page, les coller entre eux. Donc je colle d'abord les cadres entre eux. Ensuite, je vois où je place mes roses en papier calque. Et je viens mettre la colle donc sur la rose en papier calque que je viens coller derrière mes cadres. Pour coller le papier calque, pour éviter qu'il ne gondole et qu'il reste correct, utilisez de la colle en bâton. Une fois que mes éléments sont placés à l'endroit voulu, je les colle sur ma page. Pour le papier calque donc, j'utilise de la colle en bâton et j'utilise de la colle taquiglu pour le papier. Je vais procéder de la même façon pour ma page droite. Voilà donc le collage d'embellissement que j'obtiens. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre de la colle taquiglu pour le papier, de la colle en bâton donc pour coller le papier calque et je viens donc coller cet ensemble d'embellissements au centre de ma page droite. Pour ajouter un petit peu de couleur à l'ensemble de ma page, je vais utiliser cette page de Scrapbooking 3030 et je vais découper les petites roses et les petits oiseaux. Voilà pour notre page 6. Donc, j'ai travaillé le fond avec des peintures acryliques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien travailler votre fond avec vos pâtes d'encre. Donc, par exemple, les petites gouttes de chez Action. Moi, ici, j'ai des Distress. Donc, vous ancrez votre page et ensuite, vous placez vos pochoirs que vous venez aussi ancrer avec une autre encre. Ensuite, ici, j'ai utilisé donc un petit marqueur de peinture blanc. Vous pouvez tout simplement utiliser de la peinture acrylique blanche. Moi, j'avais prévu de le faire comme ça, mais je n'ai plus de peinture acrylique blanche. Si vous avez, vous remplacez ce petit marqueur blanc
Donc par de la peinture acrylique, vous posez votre pochoir, avec une éponge, vous passez par-dessus et vous aurez le même résultat. Maintenant, vous pouvez très bien aussi utiliser des marqueurs traditionnels, donc les marqueurs d'écolier, marqueurs de peinture, vraiment ce que vous avez sous la main. Ensuite, je suis venue embosser donc du papier calque. Si vous n'avez pas de papier calque et que vous voulez essayer votre technique, vous pouvez le faire vous-même. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en haut de votre écran si vous l'avez raté. Ensuite ici donc c'est tout simplement des découpes dans du papier scrapbooking. Parfois dans les blocs comme ça 30-30, on a des pages qui franchement se suffisent à elles-mêmes. Donc quand on l'utilise, enfin moi personnellement c'est ce que je ressens, je me dis la page elle est tellement chargée, qu'est-ce que je vais rajouter? Donc moi ce que je fais à des papiers comme ça, eh bien je viens découper les petits motifs et je m'en sers comme embellissement. J'ai ensuite utilisé donc des cadres ici que vous pouvez remplacer, pourquoi pas, par des tamponnages. Donc j'ai une planche de tampon comme celle-ci qui vient de chez Action. Ce qu'on peut faire aussi, eh bien c'est tout simplement tamponner sur une feuille blanche ou même une feuille colorée pour donner un petit détail. On le découpe et une fois que votre tamponnage est découpé, eh bien vous pouvez vous en servir ici pour remplacer les cadres. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir en détail la page. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a les pochoirs ici avec le marqueur blanc, les cadres, les petites découpes avec les oiseaux, les petits nuages que je suis venue tamponner dans mes cadres. Et donc ici, une fois que j'ai eu fait mon fond, eh bien je suis venue avec une autre couleur retamponner un autre pochoir. Ici aussi, on le voit à travers. J'ai pas utilisé des couleurs très foncées, donc ça ressort pas tellement, mais je trouve que ça fait joli. Et donc ici, ben voilà, les découpes de fleurs avec le cadre et le petit oiseau. Voilà donc pour notre page numéro 6. Alors je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!